Du 28 au 29 mars 2024, il s'est tenu à l'hôtel Cap Kivu de Goma un atelier de renforcement des capacités des opérateurs fonciers au Nord Kivu, à savoir ceux de la division des affaires foncières, urbanisme et habitat et aménagement du territoire. Cette formation a été assurée par l'organisation ZOA dans le cadre du projet TRI de transition pour un développement inclusif à l'est de la RDC. Durant 2 jours, les intervenants dans les secteurs fonciers ont examiné les voies de la mise en œuvre d'une feuille de route qui devra permettre la collaboration plus constructive entre les services intervenants dans l'administration foncière, a précisé Justin Daniel Kaindo, député team leader du projet TRID au Nord Kivu. On a constaté que sur le terrain, il y a beaucoup de conflits de compétences, beaucoup de chevauchements entre les compétences des différents services, dont l'administration foncière, l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat. Il se fait que les gens ne savent, les différents services, surtout les acteurs qui vont sur le terrain, ils ne savent pas bien les limites de leurs compétences. Parce qu'il y a des fois où les différents services sont sollicités à la fois. Mais il se fait que certains prennent les prérogatives des autres pour faire le travail des autres et peut-être même mal le faire et ça collaborer. Donc cet atelier, c'est pour essayer d'harmoniser les vues entre les différents services parce qu'ils sont tous là, ils sont tous invités. Donc on va discuter ensemble pour éclaircir les compétences légales des uns et des autres et au besoin créer un cadre d'harmonisation entre les différents services. Le conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu en charge des affaires foncières, Eric Kitsakalobera, en ouvrant cette formation, a invité les participants de s'engager davantage à des mécanismes d'harmonisation afin de lutter contre différents conflits de compétences entre différentes administrations foncières. Les ateliers que le gouvernement provincial du Nord Kivu, avec ses partenaires ZOA, accompagne dans le cadre du renforcement des capacités, est un cadre qui permet de mesurer aussi les investissements intellectuels et opérationnels qui est mis en vue. Il constitue un des préalables indispensables à la conduite efficace des actions de remédiation. Car, que vaudrait un outil aussi performant soit-il en main d'un praticien qui n'en connaît point l'usage? Ou que vaudrait une stratégie aussi élaborée soit-elle en main d'une personne qui n'en maîtrise point le fonctionnement? Voilà les questionnements que nous nous posons ce matin. C'est la raison pour laquelle le renforcement des capacités des acteurs que vous êtes tient une place de choix dans les activités inscrites dans cette feuille de route. Dans cette dynamique de renforcement des capacités, de formation des opérateurs fonciers et à incidence forestière, de l'aménagement du territoire sera à l'avant-garde du dispositif d'alerte et de réponse rapide à la gouvernance forestière. Durant ces assises, différentes présentations ont été développées. C'est en l'occurrence celle liée au statut du personnel des carrières des services publics par M. Eli Tambwe Chabani, expert à la CP Konaref Nord Kivu. Intervenant, les professeurs Séverin Mugangu Matabaro, senior land expert foncier à l'organisation ZOA, a parlé des services déconcentrés à incidence foncière. Durant les échanges, le professeur Séverin Mugangu a insisté sur la nécessité de la coordination intersectorielle telle que prônée par les documents de la politique foncière nationale validés en Conseil des ministres nationaux en mars 2022. Des panels animés par les chefs des divisions de l'aménagement du territoire, Harouni Bin Moricho, de l'urbanisme, l'ingénieur Jérémy Mundama, de l'habitat, Madame Katungu Kiza,
et les conservateurs des titres immobiliers de Rutshuru, Birat Nzenza Dieudonné ont enrichi les échanges sur l'état des lieux de leurs services. Tous ont apprécié l'idée de la mise en place d'un cadre de collaboration qui devra permettre d'améliorer les interventions des uns et des autres afin de réduire des tensions et favoriser la paix sociale. Au terme des échanges des 2 jours, un cadre de collaboration interservices a été proposé en vue d'assurer une mise en œuvre cohérente de la politique foncière nationale, nous dit dimanche Kinyamwanza Kalendi, secrétaire permanent de la coordination provinciale de la Commission nationale de la réforme foncière au Nord Kivu. De ces échanges, il y a vraiment de très bonnes contributions, de très bons commentaires et on a abouti à un certain nombre de recommandations. La toute première recommandation a été adressée au conseil principal et à les affaires foncières de cette émission. Cette recommandation viserait à ce qu'on arrive à créer une commission intersectorielle. Donc cette commission intersectorielle aura la tâche de mutualiser les expériences, de corriger les erreurs sur le terrain, bref, un cadre où tous les acteurs qui interviennent sur les fonciers vont périodiquement se rencontrer pour parler de leurs problèmes, pour aussi s'adapter aux évolutions législatives. Le deuxième élément qui est ressorti, c'est qu'on a voulu à ce que la CPCONAREF puisse accompagner l'approche technique et méthodologique pour arriver justement au niveau de la province à élaborer cette stratégie d'intervention foncière. On a constaté qu'il y avait des acteurs qui étaient à marge du processus, c'est notamment les services à incidence foncière. Et là, on a pris l'engagement de les associer directement dans l'élaboration de cette stratégie parce que ce sont eux qui interviennent sur le terrain. Et donc, nous pensons que cette commission intersectorielle serait installée avec l'accompagnement, l'appui technique méthodologique de la CPCONAREF, mais également assigner à cette commission des tâches spécifiques. Parce qu'on a estimé qu'il y a des tâches spécifiques que cette commission va faire. 1. Partage d'expérience. 2. Capitalisation de leçons. 3. Faire l'aménagement de l'espace. Nous ne voudrions pas continuer à évoluer en province sans un plan d'aménagement provincial. Parce que cela, non seulement arrive à bousculer les intérêts des uns et des autres, et on arrive dans un cas où on a seulement des villes spontanées, où on n'a pas planifié cet aménagement. Les participants ont remercié ZOA pour la tenue de ces assises qui va contribuer de renforcer la collaboration entre tous les services intervenants dans l'administration foncière. S'est exprimé ainsi les conservateurs des titres immobiliers ad interim à Goma, Didier Biraté. Ne vous en faites pas, que ce soit cadastre ou urbanisme, habitat, aménagement du territoire, on est sur le terrain. Par rapport à tout ce qu'on peut observer comme habit par rapport à l'occupation des terres. Donc c'est vraiment bienvenu pour nous, l'exercice pareil, pour que nous puissions savoir quelles sont nos différences compétentes et comment les exercer. Cet atelier a été organisé dans le cadre du projet TRID, Transition pour un développement inclusif dans l'Est de la RDC, implémenté dans les provinces du Nord et Sud Kivu à travers les consortiums des organisations ZOA, Agriterra et VNG International grâce au financement de l'ambassade des Pays-Bas.